Donc voici un tutoriel sur l'utilisation du point de fuite en Photoshop. Le point de fuite étant ce filtre apparu avec la version Creative Cloud. Voilà donc d'où on vient et voilà ce qu'on obtient avec donc le collage d'un fichier. Alors là j'ai effectivement modulé, on voit bien qu'il y a une interprétation de l'ombre comme on peut en avoir avec le filtre dispersion par exemple. Alors comment ça fonctionne? On va prendre le fichier original, on va travailler en ayant déjà copié le fichier. C'est très important de copier déjà avant d'appliquer le filtre point de fuite. Et je vais appliquer une grille donc de perspective en Photoshop. Alors, je vais le faire volontairement mal. Celle-ci a l'air d'aller par contre. Voilà, quand c'est mauvais, ça devient rouge, ça doit être bleu. Et avec la touche commande, eh bien, je sélectionne, j'active chaque fois un plan différent de perspective, escalier horizontal, escalier vertical, etc. Voilà, à partir du moment où j'ai fait ma grille de perspective, je peux donc coller le fameux logo. Alors il faut faire très attention parce que il est actif dans une certaine mesure. Vous voyez qu'ici il est trop grand, hein, mais on voit qu'il se dépose le long des marches. Hein. C'est pas encore bien visible, il faut faire très attention à ceci justement, qui est la correction qui soit activée et diminuer un peu l'opacité pour qu'on commence à voir donc l'interaction avec l'escalier. Peut-être que ça c'est un peu trop, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je fais une correction. La correction active me semble plus intéressant que la correction de luminance, en tout cas dans cet exemple-ci. Et donc quand j'ai disposé, je dois faire, quand j'ai collé l'image, j'ai accès donc à ces réglages de contour, d'opacité, de correction. Je peux encore faire CTRL-T pour diminuer, mais quand je fais ça, c'est fini, je n'ai plus accès aux réglages de correction, et donc je fais mon déplacement, j'aménage mon logo en fonction de ma perspective, dans la perspective. Je pourrais encore évidemment a priori avoir les réglages de la transformation manuelle, mais je n'y ai pas accès d'une façon ou d'une autre. Je n'ai pu faire que CTRL-T, CTRL-T pour diminuer donc ce logo. Voilà, je vais le disposer comme ça et valider. Vous voyez que j'ai encore des options de symétrie éventuellement, hein, mais voilà, je peux donc valider mon application du filtre point de fuite à mon travail ici. Je n'ai pas pris la précaution de dupliquer le calque comme je l'avais fait dans l'exemple, mais vous voyez en tout cas le résultat que ça peut donner. Il y a réellement une modélisation, il y a réellement une intrication du logo avec la perspective du point de fuite de Photoshop.